Métrologie des risques psychosociaux et organisationnels pour les médecins. Introduction. Les risques psychosociaux, RPS, regroupent diverses sources de stress liées aux conditions et à l'organisation du travail, pouvant affecter la santé mentale et physique des professionnels, notamment dans le secteur médical. Ces risques incluent le stress, les violences internes, harcèlement moral ou sexuel, les violences externes, le burn-out, et sont souvent aggravés par des facteurs organisationnels tels que le manque d'autonomie, des rythmes de travail intenses et des relations sociales délétères. Importance de la métrologie des RPS. La métrologie, ou la mesure systématique des risques, est essentielle pour caractériser ces risques, hiérarchiser les situations à risque et dimensionner les actions de prévention adaptées. En milieu médical, mesurer avec précision l'exposition à ces risques psychosociaux permet d'orienter efficacement les interventions pour améliorer le bien-être des soignants, réduire l'absentéisme, prévenir les erreurs médicales et diminuer la rotation du personnel. Méthode de mesure. La métrologie des RPS se base sur la collecte et l'analyse d'indicateurs variés, notamment données quantitatives sur l'organisation du travail, horaire, charge de travail, turnover, absentéisme. Enquête psychométrique validée, évaluant le stress, la satisfaction, les conflits, le sentiment de reconnaissance. Indicateurs de santé, consultation du service de santé au travail, taux de burn-out, épisodes dépressifs relevant du suivi médical. Observation des relations sociales et conditions de travail, climat organisationnel, soutien social, violences internes ou externes. Risques liés à l'organisation. Les risques organisationnels sont souvent à la racine des RPS. En milieu hospitalier, mauvaise organisation du travail, charge émotionnelle élevée, conflits de valeurs et incertitudes sur les rôles aggravent la souffrance psychologique. Une organisation défaillante peut se traduire par une intensification du travail, des rythmes non adaptés, une mauvaise communication et un manque de soutien des équipes médicales. Rôle des médecins. Les médecins du travail sont en première ligne pour dépister ces risques, conseiller les décisions organisationnelles et orienter les soignants vers les ressources adaptées. Ils doivent s'appuyer sur des outils métrologiques rigoureux qui garantissent une évaluation objective et évolutive des RPS, permettant d'adapter les mesures de prévention en continu. Leur rôle est aussi de sensibiliser la direction et les équipes aux conséquences des risques psychosociaux et organisationnels pour la santé globale et la sécurité au travail. Ce panorama souligne l'importance cruciale de la métrologie des risques psychosociaux et organisationnels dans le secteur médical. Elle constitue la base scientifique pour identifier les zones à risque, mesurer leur intensité et développer des stratégies de prévention adaptées à la spécificité des environnements. Outils et méthodes de métrologie des risques psychosociaux. Les outils et méthodes de métrologie des risques psychosociaux RPS en milieu médical se reposent sur des approches combinant enquête, grille d'évaluation, entretien, indicateurs organisationnels et données de santé. Voici les principaux outils et méthodes utilisés. Outils spécifiques adaptés au secteur médical. Outil Faire le point RPS, destiné aux petites structures sanitaires et sociales, permet d'identifier les facteurs de RPS par un questionnaire simpliste. Il sert souvent comme prédiagnostic. Grille d'identification de risques psychosociaux, outil d'entrevue utilisé par les équipes de santé au travail, spécifiquement élaboré pour repérer les facteurs de stress spécifiques au milieu médical. Outil RPSDU, grille d'évaluation des facteurs RPS avec un tableau de bord pour suivre les actions, permettant une évaluation mécanisée et structurée des risques psychosociaux en unité de travail. Méthode d'évaluation. Questionnaire validé psychométriquement, utilisation de modèles théoriques éprouvés comme le questionnaire de Karasek, JCQ, mesurant la demande, le contrôle et le soutien, ou le modèle effort-récompense, ERI, de Sigrist, fréquemment utilisé pour mesurer le stress et prévenir le burn-out en milieu hospitalier. Enquête et entretien individuel ou collectif, recueil quantitatif et qualitatif des perceptions des salariés sur leur charge de travail, les relations sociales, l'organisation, les violences internes ou externes. Tableau de bord et indicateurs organisationnels, collecte de données sur horaire, absence, rotation de personnel, actes de violence, formation continue, utilisés pour un suivi continu des conditions de travail. Observation en situation de travail pour identifier les contraintes et tensions non saisies par les questionnaires, comme les conflits éthiques, la pression émotionnelle et l'intensité du travail.
Usage des outils en milieu médical. Les professionnels de santé au travail utilisent ces outils pour repérer les unités et groupes exposés à des niveaux élevés de RPS, prioriser les actions de prévention ciblées aux facteurs spécifiques, charge de travail, reconnaissance, climat social, évaluer l'impact des mesures mises en place au fil du temps, faciliter l'adhésion des équipes par des diagnostics participatifs. En synthèse, la métrologie des RPS en milieu médical combine outils standardisés adaptés, grilles, questionnaires et indicateurs organisationnels spécifiques à l'hôpital pour une approche intégrée et scientifiquement validée de la prévention des risques.